bienvenue sur ma chaîne Vierge c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, chose promise, chose due, je vous montre les 4 derniers jours de mes calendriers de l'Avent. Je vais vous montrer mon DP que nous avions fait sur le groupe du 1er au 24, donc terminé. Il a bien été respecté, bien été fait dans les règles, enfin à temps, hein, on va dire. Donc par contre j'ai énormément de retard. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai eu dans mes calendriers de l'Avent. Donc si vous vous rappelez, dans les calendriers de l'Avent de chez Make Up Révolution, on n'ouvrait qu'une journée sur deux. Il y avait 12 articles. Dans le calendrier bijoux, il y avait 24 articles. Dans le calendrier de chez Action, donc je vous rappelle, c'était pas celui de cette année, mais celui de l'année dernière. Celui de cette année, je l'ai pas trouvé. Quand ils ont remis cette année, je l'ai pris parce que l'année dernière, je n'ai pas pris du tout celui-là. Et ensuite, le calendrier spa de chez Action qui m'a été offert par Sabi. Donc, je vous montre tout de suite les 4 derniers jours, ce qu'on a eu. Alors, vous les aurez peut-être pas forcément dans l'ordre, mais voilà, je vais vous montrer ce que j'ai eu. Donc, un petit crayon noir, comme ça, donc dans le calendrier de la vente chez Action, celui de l'année dernière, que moi, j'ai eu cette année, parce qu'on l'a retrouvé cette année. Donc, un petit crayon, comme ça, pour les yeux noirs. Donc, c'est toujours pratique. Donc, ça, je dis oui. Ensuite, on a eu un petit vernis, comme ça, couleur argentée. Donc, c'est toujours, donc c'est le 414 Mirror Glaze. Donc, en 5 millilitres. Donc, c'est le Night Polish Shiny. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez. Un argenté, comme ça, avec tout des paillettes. Donc celui-ci, je dis oui. J'avais testé celui couleur or, parce que je ne sais plus si vous vous en rappelez, je crois qu'on en avait déjà eu 2. J'avais testé celui couleur or, il part. Alors je l'avais vraiment mis à l'arrache comme ça, juste 2 couches. J'ai dit on verra ce que ça donnera. Et en fait, bon, surtout mettez bien un top coat, hein, parce que ça ne tient pas très longtemps. Mais un peu comme tous les vernis. Ensuite, on a eu des petites choses comme ça, autocollants, donc à coller. Voilà, moi ça... Voilà. Coller sur le corps, voilà, bon, c'est pas trop mon délire, donc voilà. Donc ça, on aurait peut-être pu s'en passer. Hein, bon, limite, ouais, ok, quand t'as un truc décolleté, ou alors à la place d'un bijou, à la place d'un bijou, et venir le mettre ici comme ça dans le cou. Ah ouais, pourquoi pas. Ah ouais, venir le coller ici, pour un soir, à la place d'un bijou, faire un style, vous savez, enfin, ma fille en avait une, où est-ce que c'était des colliers transparents, on dirait bientôt une maille de fil à pêche, un fil à pêche, hein. Et pourquoi pas venir mettre ça si on avait un décolleté, ouais, peut-être, enfin, ouais, enfin, moi, c'est pas trop mon délire. Bon, bref. Voilà, et le dernier jour, donc, on a eu une petite palette quadro comme ça. On en avait déjà eu une précédemment. Et celle-ci, elle est dans les tons. Alors, on a du beige, du gris, un marron très clair, ouais, et un vert. Donc, voilà comment elle se présente. Donc, ces deux couleurs-ci, c'est les couleurs mat. Voilà, et ici, c'est les couleurs un peu plus... comment ça, c'est les mat, et ça, c'est les brillants, on va dire, voilà. C'est la 609 Galactic Sand. Voilà. Donc, moi, j'ai fait un make-up. Vous voyez, j'ai testé. Honnêtement, cette petite palette est très, très sympathique. Voilà, ouais. C'est pour une petite palette comme ça, c'est très, très... C'est pas mal. Bon, certes, on peut pas faire 10 000 make-up avec. Hein, forcément, il n'y a que 4 couleurs. Mais c'est pas mal. Voilà. Moi, j'avais travaillé avec, il me semble, ces deux couleurs-là. J'avais venu mettre celle-ci sur la paupière, sur l'ensemble de la paupière pour unifier le teint, pour unifier la paupière. Et celle-ci, j'étais venue mettre en coin interne pour amener une petite touche de lumière. Et j'avais travaillé un peu avec ces deux-là. Voilà. Et il me semble que après l'avoir mis, j'étais revenue remettre un petit peu de celle-ci sur celui-ci, il me semble, hein, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà la petite palette donc de chez Action. Donc la petite palette, je valide. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu dans le calendrier spa? Donc dans le spa, on a eu une crème de jour. Voilà.
en 30 millilitres. Donc, j'ai pas encore ouvert. Je peux pas vous dire du tout si elle est bien ou pas. Je peux pas vous dire. Je sais pas du tout. On a eu également une bombe pour le bain. Voilà, couleur dorée comme ça. Alors, je pense que ma fille, enfin, on en avait déjà eu. Je pense que celle-ci, on ressort tout pailleté. Donc, je vais pas la tenter cette année. Mais l'année prochaine, on la tentera. On la tentera. Voilà. Soit à Noël, soit pour la nouvelle année. Mais on tentera. Voilà. Mais il me semble, hein, parce qu'on en avait déjà eu, mais des grosses boules. Et effectivement, on ressortait, on était tout pailleté. Hein. Et puis après, donner un bon coup à la baignoire, hein, parce que, ouais. Donc voilà. Ensuite, on a eu également, ouais, ils ont été à la fin beaucoup dans les pastilles. Alors par contre, ouais, ça c'est également un galet de bain effervescent. Voilà. Alors moi sur le coup, je m'étais dit un pied, c'est peut-être pour faire un bain de pied ou voilà quelque chose comme ça, un truc, vous savez. Moi j'ai une thalasso par exemple, donc je me dis tiens peut-être dans la thalasso. Non, c'est vraiment pour mettre dans le bain. Voilà, ils ont mis ça en forme de pied, mais voilà. Donc à la fin on se retrouve avec deux bombes de bain quelque part, hein, des trucs effervescents. Et le petit, alors je l'ai même pas ouvert, le petit bandeau, hein, pour venir se cacher les yeux. Donc, comme ça, hein, ce serait mieux comme ça. Voilà, le petit bandeau pour venir se cacher les yeux quand on veut dormir ou quand on veut se reposer, qu'on veut être dans le noir et que, voilà. Donc voilà, bon, ça c'est pas, enfin moi ça m'est pas très utile, à la maison on a des volets, bon, bref, c'est, voilà. Voilà. Ensuite, donc on va rester en maquillage tout de suite. Donc chez Make-up Révolution. Chez Make-up Révolution, on finit avec deux palettes. Deux grandes palettes. On finit avec des blushs et des highlighters. Je vais vous l'ouvrir. Voilà. On finit avec de très belles palettes. De vraiment des belles choses. Voilà. Donc celle-ci, je ne l'ai pas encore testée. Alors, hop. J'ai appuyé un peu quand même, quoi. Bah non, c'est que ça ne veut pas plus venir que ça. Ah si. Alors, on se retrouve avec des highlights. Je ne sais pas si vous verrez bien. Ici, bien brillante. Et l'autre, un petit peu moins. On dirait qu'elle marque un peu moins. Après, ça en highlight, non, j'y crois pas du tout. Ça en highlight, c'est juste pas possible. On est bien d'accord. Donc, voilà. Et ensuite, on a toute une série de... Ouais, dès qu'on met les doigts dedans, c'est terminé. Et ici, toute une série de blushs. Donc, les blushs, je les trouve vraiment pas mal. Ces deux highlighters ici, ouais, aussi. Ces deux-là, beaucoup moins. Voilà. Celui-ci, pourquoi pas le rose? Vous savez, quand on fait un maquillage dans les roses, venir le mettre en fard avec un autre fard mat en dessous et pourquoi pas ramener une petite touche de brillance avec celui-là. C'est tout à fait jouable. Et la palette, la dernière, c'était celle-ci. La palette, avec ma lumière, on n'a rien. On termine par une grosse palette comme ceci, que j'ai pas encore utilisé parce que, voilà, ma fille m'en a offert deux autres pour Noël. J'avais acheté celle d'Action aussi. Aujourd'hui d'ailleurs, j'ai fait un make-up avec celle de chez Action. Vous savez, qui fait style appareil photo. Bon, j'aime moyen. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de pigments. Enfin bref, voilà. Et voilà, là, voilà avec quoi on termine. Elle est de toute beauté. On a du marron, on a du vert, on a du gris. Franchement, elle est de toute beauté. On a du cuivré, on a de l'orangé. On peut faire un make-up avec du cuivré, du vert. On peut faire un make-up avec du bordeaux. Et ouais, vraiment, je la trouve parce que moi, je suis vraiment dans du make-up. Alors, un peu comme les vêtements. Voilà, c'est un peu comme les vêtements.
Je peux si bien faire un make-up bleu, un make-up vert. Alors en plus j'ai les yeux marrons, donc je peux très bien faire un make-up bleu, un make-up vert, un make-up orangé, un make-up rouge, enfin dans les tons rose, rouge, dans les bordeaux, dans les prunes, dans les violets. Ouais, vraiment, je suis vraiment tout style. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai énormément, parce que je suis vraiment tout style, un peu comme les vêtements où je suis tout style. Je peux très bien mettre une paire de baskets avec des leggings de sport, avec des trucs de sport pour aller dans, enfin, voilà, bon, pour vraiment s'il y a une course de dernière minute à faire, ou pour être dans la maison, ou pour aller marcher, ou peu importe, hein, même rester comme ça toute une journée, ça ne me dérange pas. Comme je suis quelqu'un qui va également porter des robes, comme je suis quelqu'un qui va également porter des jeans, des pantalons plus habillés, des... Ouais, des leggings également habillés, des robes, des jupes. Ouais, je suis vraiment dans des styles différents, même au niveau chaussures. Je peux très bien mettre des escarpins, comme je peux très bien mettre quelque chose de très jeunes, très moderne, très tendance, très voilà. Voilà, même au niveau manteau, j'ai tous des styles un peu différents. Voilà, ouais, j'ai des styles. Voilà, je suis pas. Il y a des personnes, on va toujours les voir en leggings. D'autres personnes, on va tout le temps les voir avec un jean, un pull, basta. Et non, moi, j'ai vraiment. Voilà, je navigue dans plusieurs styles en fait. Voilà. Ensuite, on va parler du dernier calendrier, donc le calendrier bijoux. Alors, le calendrier bijoux. Vous voyez, j'ai tout laissé dedans. Hein. J'ai été sage. Hein. J'ai encore rien porté. Hein. Alors, le calendrier bijoux. Donc, on a eu ce petit bracelet ici, qui est plus un petit bracelet, on va dire, à mettre l'été. Hein. Pareil, avec les petits cordages ici, comme ça. Hop, pour les resserrer. Voilà, un petit bracelet comme ça, avec des petits... comment on va dire ça, des petits coquillages. Voilà, donc ça c'est plus quelque chose qu'on va mettre l'été, hein, on est bien d'accord, c'est pas un truc qu'on met maintenant. Enfin, personnellement, moi je mettrais pas ça maintenant, on n'est pas dans les coquillages, hein, en ce moment. Donc voilà pour la première. Alors, vous dire si c'est dans l'ordre, je suis incapable de vous dire. Par contre, le dernier, ça va être la grosse blague, vous allez rire. Enfin, vous allez rire. Ensuite, ces petites paires de boucles d'oreilles qui vous rappelleront peut-être quelque chose puisque j'avais eu le collier. Alors, je vais regarder si je l'ai là par contre, parce que j'avais ramené des petites choses. Des petites choses. Ouais, il est là. Alors, voilà, j'avais eu le collier. Et du coup, aujourd'hui, et du coup, les petites boucles d'oreilles. Donc voilà, on a un superbe ensemble de boucles d'oreilles et de colliers. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Un ensemble comme ça, c'est sympa. On les met à l'occasion. Voilà, on met voilà, une petite tenue avec du noir ou une petite tenue avec, ouais, avec du bleu ou des choses comme ça ou du turquoise qui va venir. Ouais, je trouve ça vraiment sympathique. Bon, alors, Virginie, vas-tu réussir à les ranger? Donc voilà. Ensuite, une petite bague. Petite bague comme ceci qui fait double anneau. Voilà. Alors, moi, elle passe pas. Voilà, c'est la première qui ne passe pas du tout. Donc, elle peut aller à mon petit doigt, mais elle ira pas plus loin. Donc, je trouve qu'au petit doigt, par contre, ça fait pas très beau. Mais voilà, donc celle-ci, moi, elle ne passe pas. Voilà, elle s'arrêtera là. Sinon, je la trouvais très, très jolie. On finit, pas terrible, terrible, hein. Voilà, jusqu'à maintenant, tout m'allait. Et là, voilà. Et la dernière petite chose, il y a eu un couac dans le calendrier de l'Avent. Alors, j'en avais parlé avec les filles que
on avait dit, ben, pourquoi tu leur envoies pas un mail en disant, voilà, tu es arrivé à la fin de ton calendrier de l'Avent et tu te rends compte que ben, y a une erreur dans le bijou de fin, hein, il y a une erreur. Tu te retrouves 2 fois avec les mêmes choses. Et puis, bon, je dis, allez, tant pis. Ça vous parle? Vous vous rappelez? Bah ouais, forcément, hein. Je les ai là. Et les revoilà là. Voilà, j'ai eu 2 fois les mêmes. Donc, quand ils ont constitué le calendrier de l'Avent, il y a eu un couac. Voilà, j'ai eu 2 fois la même paire de boucles d'oreilles. Alors, heureusement qu'elle me plaît. Hein, parce que sinon, je ne sais pas si j'aurais pas porté réclamation. Heureusement qu'elle me plaise. Donc, voilà pour le calendrier bijoux. Alors, maintenant, on va faire un petit bilan de ce calendrier bijoux. Donc, on a eu 6 paires de boucles d'oreilles, on a eu quelques colliers, etc. Alors, ces petites boucles d'oreilles ici, on fait le point. Ces petites boucles d'oreilles ici, en fait, de base, c'était pas ça qui était montré sur l'image. Ça devait être un petit chat avec un petit diamant et la tête du Père Noël sur le site. Et en fait, c'était pas ça du tout. Mais c'était aussi beau. Donc, ça me va tout à fait. Ensuite, ces boucles d'oreilles ici, vous les avez déjà vues porter. J'aime beaucoup avec voilà, quand on met une tenue bordeaux, une tenue rouge, etc. Ou même une tenue noire. Je trouve ça assez sympathique aussi. Alors, est-ce que je les ai tous là, les bijoux? Non, je ne pense pas. Donc, c'est pas très gênant. Non, j'ai pas tout pris. Donc, bon, c'est pas grave. Non, j'ai pas tout pris. J'ai pas tout pris du tout, je pensais, mais non. Comme j'avais mis d'autres bijoux avec, je pensais que... Mais non. Je pensais que mais non. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai fait l'expérience de porter quelques bijoux pendant un moment. Je leur ai fait la misère à ces petits bijoux. Voilà, donc je vais vous montrer ce qu'il en est. Donc, ces petites boucles d'oreilles que j'ai portées pendant à peu près, on va dire, 8 jours. Aucune allergie, tout va très bien. Elles n'ont pas viré de couleur. Elles n'ont pas bougé. Alors, certes, je ne dormais pas avec, hein, on est bien d'accord. Vous voyez, il n'y a rien qui a bougé. Certes, je ne dormais pas, je vous le répète, je me répète. Certes, je ne dormais pas avec du tout. Hein, voilà, on ne peut pas dormir avec des choses comme ça. C'est pas comme si on mettait une toute petite boucle d'oreille et qu'on pouvait dormir avec. Là, c'est quand même assez imposant. Donc, je ne dormais pas avec. Mais franchement, nickel, elles n'ont pas bougé. Ensuite, j'ai fait passer un test à une bague. Cette bague ici, je l'ai portée pendant toutes les fêtes. Je ne l'ai pas enlevé une seule fois. D'ailleurs, ici, c'est un petit collier que j'ai mis aujourd'hui qui vient justement de ce kit. Voilà, il a été mis qu'aujourd'hui. Hein. Ça fait pas quelques jours que je l'ai. Hein. Il a vraiment été mis qu'aujourd'hui. Je lui ai fait la misère. Je l'ai mis pendant toutes les fêtes. Donc, avant Noël jusqu'à la nouvelle année, je ne l'ai jamais enlevé. Je le laissais jour et nuit. Je faisais tout avec, que ce soit la douche, que ce soit le ménage, que ce soit la vaisselle, des plats, voilà, parce que j'ai la vaisselle, mais je parle la vaisselle des plats à laver, etc. Je lui ai fait la misère, tout en sachant que j'ai d'autres bagues qui sont également des bagues fantaisie, que j'avais mis également à l'autre main. Et je me suis dit, eh ben, vous allez passer un petit peu, voir un petit peu si vous passez le cap ou pas au niveau des bijoux. Alors, mes petits fantaisies, on va dire que c'était ceci, mais c'était pas cela. Mes petits fantaisies comme ça, ils n'ont pas bougé d'un poil. Pas bougé. Par contre, ces petits fantaisies de cette boîte, enfin alors, au niveau des petits diamants, rien n'a bougé. Tout est resté. J'ai bien cru que c'était ça que j'allais perdre en premier. Et absolument pas. Tous ces petits strass n'ont pas bougé. Mais alors, elle a verdi au niveau de mon doigt,
au bout, on va dire, d'une dizaine de jours. Et je sais pas si, regardez, vous allez voir toute la dorure, on va dire, toute la couleur dorure. Non, vous allez, ah, là, peut-être vous voyez que c'est un peu, vous voyez, regardez, là, on voit bien la couleur dorure. Vous voyez, et là, on voit bien qu'il n'y a plus de dorure. Voilà. C'est devenu un peu couleur acier, hein, on va dire. Donc, voilà. Hein, donc, elle s'est tout de suite pigmentée. Elle s'est, voilà. Alors, est-ce que c'est des beaux bijoux? Oui. Moi, je trouve qu'il y a eu quand même ça. Voilà, ça a eu son charme. Je les ai trouvés très jolis. J'ai pas été déçue de beaucoup de choses. La bague, regardez, je la trouve vraiment très, très jolie. Par contre, est-ce que c'est... Bon, je savais très bien que c'était pas les bijoux à porter H24, on est bien d'accord. Vous allez me dire, mais t'es folle, ça, c'est des bijoux fantaisie, ça se porte pas tout le temps. Non, je voulais juste faire un test avec 2 sortes de bijoux fantaisie. Je crois que les autres venaient de la halle. Voilà, c'était des bijoux qui venaient de la halle, il me semble. Et ben, ceux de la halle ont tenu 15 jours sans rien du tout. Alors ouais, mais souvent ça arrive au bout d'un mois, un truc comme ça. Il leur arrive rien, tandis que là, cette bague directement, elle a été, enfin même pas au bout de 15 jours, je dis au bout de 10 jours, elle a, voilà quoi. Enfin la semaine entre les fêtes en fait, donc même pas 10 jours, même pas 15 jours, ça a été porté 8 jours, on va dire, ouais, 8-10 jours. Ouais, ça a été porté 8-10 jours, on va dire. Et donc j'ai rencontré des pros, voilà, voilà. La bague est pas, excusez-moi. Tcha, excusez-moi. Donc la bague, bon voilà. Donc c'est vraiment des bijoux fantaisie à sortir occasionnellement quand vous sortez quelque part, que vous n'avez pas les mains à mettre dans quoi que ce soit. Ah voilà. Vous n'avez pas de vaisselle à faire, que vous n'avez pas de ménage à faire. Voilà une petite bague à mettre le dimanche si vous faites rien. Ou quand vous allez quelque part en soirée. Voilà une petite bague fantaisie toute mignonne, toute fine et toute mignonne, mais à mettre voilà, vraiment occasionnellement et voilà, de façon à ce que ça ne bouge pas. Par contre, j'ai fait exactement le même test avec ce joli collier en forme de chaînette avec le cadenas. Mise comme ça, donc au bout de... Voilà, vous voyez, je l'ai bien porté, je l'ai porté pendant plus de 15 jours. Et en fait, donc même au fait, j'avais celui-là du coup. Voilà, ouais, non, j'ai dit je ne lâcherai pas, je veux voir. Et par contre, ici, il n'y a rien qui a bougé. Voilà. Que ce soit au niveau, parce que bon, il y avait quand même un contact. Alors des journées, il n'y avait pas de contact avec la peau parce qu'il y avait un pull à col roulé ou qu'il y avait un pull, vous savez, un pull à col montant. Donc il y a des journées, il n'y a pas du tout eu de contact avec la peau, mais il y a quand même des journées où il y a eu des contacts avec la peau, tout en sachant que bien sûr de nuit, je ne le laissais pas, mais je le mettais du matin au soir. Et j'ai rencontré aucun problème. Alors, vous voyez que bien qu'au niveau de la bague, le problème vient du contact avec l'eau et la nuit. Hein, la nuit et l'eau. Hein, ça, voilà. Ce petit collier n'a rencontré aucun souci. Je l'aime beaucoup. Il a eu plusieurs fois, il est aspergé avec du parfum parce que, ben voilà, je me mets du parfum. Plusieurs fois, il a été aspergé par le parfum, parce que forcément, quand on met, on fait un peu, enfin, je sais pas vous comment vous mettez, mais moi, je suis un peu comme ça. Pff, voilà. Et en fait, il n'a pas bougé du tout. Il a reçu du parfum, il n'a pas bougé. Je dis, toi, tu vas passer le test ultime du parfum. Et il a absolument pas bougé. Donc ça, je suis très contente. Ce petit bracelet, je l'ai mis également pendant toutes les fêtes parce que je le trouvais bien joli. Voilà, avec une petite tendance un peu brillant. Pareil, je n'ai perdu aucun petit strass. Vous voyez, ils y sont encore tous. Voilà. Alors, lui, pareil, je dormais avec et je l'avais H24, jour et nuit. Je faisais tout avec ce petit bracelet. Alors, le petit bracelet, la chaînette a commencé à changer. Vous voyez? Voilà. Elle brille plus comme elle brillait. Elle est un petit peu, on va dire, noircie. Et l'intérieur du... alors, attendez. Sur les côtés... Sur les côtés du... Voilà. Elle est devenue toute en couleur ferraille. Voilà. Elle est plus en imitation couleur...
couleur or, on va dire, hein, voilà. Vous voyez, on le voit, hein, vous voyez, à ce niveau-là, on le voit bien que c'est plus tout à fait ça. Et ici, elle a commencé, vous voyez, sur le bracelet, ici, ça a commencé à noircir. Voilà. Donc, c'est pas, voilà, c'est vraiment de jolis petits bijoux fantaisie, mais pas du fantaisie que vous pouvez laisser 15 jours d'affilée. C'est vraiment de la fantaisie que vous mettez vraiment occasionnellement pour sortir. Moi, je trouvais que ce petit combo était bien sympathique. Où elle est cette petite bague? Vous voyez, ce petit combo bague, cette petite bague et ce petit bracelet, je vais vous le remettre pour vous montrer. Voilà, vous voyez, cette petite bague et ce petit bracelet, je trouvais qu'ils faisaient un joli combo à deux. Voilà. Donc, pendant les fêtes, j'avais cette petite, voilà, j'avais ce petit bracelet et cette petite bague. Voilà, mis au-dessus de mon alliance, comme ça, de toute façon, ça, voilà. Et ben, j'avais même ce bracelet-là, d'ailleurs, mais bon, ce bracelet-là, je l'ai quasi tout le temps. Donc, voilà, et je trouvais que c'était sympa, donc je l'avais vraiment tout le temps, voilà. Bon, tout en sachant que, voilà, il fallait que j'en sacrifie deux, et j'ai voulu sacrifier ces deux-là pour les fêtes, pour voir un petit peu ce que ça donnait, ou est-ce que j'aurais été bluffée, que je vous aurais dit, les filles, voilà, ça fait 15 jours que je le porte et ça bouge un tout petit peu, quasi pas. Donc voilà, vous pouvez les mettre quand même plus qu'on ne pensait. Mais non, 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 on ne peut pas les mettre plus qu'on ne pensait. Donc voilà pour mon calendrier bijoux. Je vous ai fait un bilan de mon calendrier bijoux. Maintenant, j'aimerais bien vous faire un retour sur mon calendrier, puisque vous les étiez un peu toutes, un petit peu savoir ce que je pensais de mes calendriers. Mes calendriers de chez Make-up Révolution, le calendrier de chez Make-up Révolution, j'en suis ravie. Tout en sachant, je savais de base que je ne pouvais pas faire un make-up complet. Voilà, c'était... Je savais ce qu'il y avait dedans, je savais très bien qu'on ne pouvait pas faire un maquillage complet. Je le trouve magnifique. Voilà. Le calendrier spa qui m'a été offert cette année, je le trouve vraiment très bien. Très bien, on a des crèmes, on a plus de choses que d'habitude, je trouve. On a des choses vraiment plus intéressantes que moi, celui que j'avais l'année dernière. Je le trouve vraiment intéressant. Celui d'Action est pas très mal, et voilà, il est plutôt pas mal. Sauf que, il y a un sauf quand même. Ces petits vernis-là, vous voyez, il y avait même le rouge avec, je dis oui. L'autre, je sais pas où il est. Bon, voilà. Alors, ensuite, ça, la base pour les yeux, non. Moi, celle-là, c'est niette. Non, c'est pas ça d'ailleurs. Ça, c'est chez Make-up Révolution. C'était même pas chez eux. Alors, donc, puisque j'y suis, je vais en parler. Donc, la seule chose que j'ai pas aimé dans le calendrier de chez Make-up Révolution, c'est ça. C'est la base primeur pour les yeux. Je la trouve trop foncée pour mes yeux. Alors, je sais que on peut la mettre et remettre derrière un petit beige pour tout unifier, mais de base, elle est teintée, donc c'est elle qui doit unifier la paupière. Une fois mise, ma paupière était orange. Limite, j'étais déjà maquillée. J'avais toute la paupière en orange. Donc ça, c'est la seule chose que j'ai été déçue de chez Make-up Révolution que j'ai testé pour le moment. Voilà. Alors, ensuite, on va parler un petit peu de chez Action, donc du calendrier de chez Action. Alors, le rouge à lèvres. Ce rouge à lèvres-là fonctionne très bien avec ce crayon. J'ai rien à dire. C'est sur là-dessus. Ah ouais. J'ai rien à dire. J'ai testé. Voilà, ça reste un rouge à lèvres crémeux. Avec le crayon à lèvres, le combo va très bien ensemble, ils s'accordent très bien ensemble. Alors ensuite, le crayon pour les sourcils. Le crayon est marron. Moi, je suis dans un marron un peu plus foncé. Une teinte au-dessus aurait été mieux, mais on ne peut pas satisfaire tout le monde dans ce calendrier. Donc, je l'ai quand même mis, mais moi, je préfère une teinte un peu plus foncée. Ce mascara, de la daube. De la daube totale.
Il y a beau il y a beau être un petit peu incurvé, légèrement incurvé comme ça, de l'adobe, je le déteste. Il va partir d'ailleurs à la poubelle. Je n'ai absolument pas aimé. Est-ce qu'on peut faire un make-up complet avec ce calendrier de l'Avent? Oui. Par contre, il manque des choses. Il manque une base. On n'a pas de base pour le teint. Enfin, on n'a pas une base pour le visage. On n'a pas de base pour les paupières. Ensuite, on a le crayon noir. Donc, ça va très bien. On a le crayon noir, le truc basique. Ensuite, on a deux palettes pour dire de pouvoir mettre du fard à paupières. Donc, tout va bien. Il y avait également celle-ci. Voilà, c'était celle-ci la deuxième, il me semble. Voilà, dans les tons comme ça. Donc, oui, on a de quoi. Ça ne sert pas à grand-chose, hein, on est bien d'accord. Les petits baumes à lèvres, ça sert toujours. Le taille-crayon sert lui également toujours. Ensuite, ça c'était pour les yeux. Je ne l'ai pas encore servi. Couleur comme ça, c'est pas trop mon délire. Et ça, c'est pour la bouche, donc ça va très bien. Cette poudre, je l'ai testée. Cette poudre bronzante. Waouh, elle est super foncée. Mais ici, que c'est l'hiver, un petit ton chaud, c'est pas mal. Donc par contre, alors ce que je peux comprendre, il n'y a pas de fond de teint. Alors, il n'y a pas de base. Pas de base pour le teint, il n'y a pas de base pour les yeux. Il n'y a pas de fond de teint. Ça, je peux le concevoir qu'on n'ait pas de fond de teint, vu qu'on a tous des incarnations de peau complètement différentes. Il y en a, il va leur falloir du très foncé, certaines va leur falloir du très clair, certains du moyen, enfin, etc. Donc, c'est pas... Déjà, nous, on a déjà bien du mal à trouver notre teinte. Donc, vous imaginez bien que là, ils peuvent pas plaire à tout le monde. Donc, du coup, ils en ont pas mis. Le fond de teint, je comprends. On n'a pas de poudre libre, on n'a pas de poudre compacte non plus. Donc ça, c'est quand même la base du maquillage. On n'a pas eu il me semble, si mes souvenirs sont bons, on a eu donc ce bronzer. Donc là, oui, le bronzer, je suis d'accord. On a eu le mascara, donc d'accord. On a eu des rouges à lèvres, des crayons pour les lèvres, oui, tout va très bien. Mais par contre, on n'a pas eu de blush. On n'a pas eu de blush. Par contre, on a eu des highlighters. Voilà. Donc pour moi, il manque quand même le blush. Et ils auraient pu nous mettre une poudre libre ou une poudre compacte. Voilà. Voilà. Tout en sachant que si elle fonctionnait pas, on peut rattraper. Si elle était trop claire, on pouvait rattraper avec cette poudre-là. Voilà. Donc, ils n'ont pas pris trop de risques. Sinon, est-ce que je suis satisfaite de mes calendriers de l'Avent dans l'ensemble? Je vais vous dire oui. Sauf que chez Action, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc ça, par exemple, c'est mort. Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, je suis satisfaite de mes calendriers de l'Avent. Tout en sachant que n'achetez pas un calendrier rien que pour vous maquiller. Avec ça, il va vous manquer des produits. Il va vous manquer des pinceaux. Hein, le calendrier de chez Action peut compléter ou peut débuter pour celles qui veulent commencer à se maquiller. Ça peut vous débuter la chose, mais voilà, vous n'avez pas tout pour vous maquiller avec. Il vous manque des petites choses. Hein, il vous manque des petites choses. Donc voilà. Ensuite, je vais quand même parler de ce qui est quand même quoique le make-up, malgré que j'ai arrêté tout ce qui était make-up au niveau de mes chaînes, etc. Vous voyez bien que j'en parle, que j'en suis encore toujours et je pourrais encore en parler pendant des heures. C'est juste que j'achète beaucoup moins parce que j'en ai vraiment beaucoup et je pourrais en parler pendant des heures parce que moi, le make-up, c'est... voilà. Alors, est-ce qu'il est fini? Eh ben non, il n'est pas fini. Ce calendrier... alors, celui-là, c'est pas le calendrier de l'Avent, hein. Mais vous vous rappelez que j'en avais parlé, que je la faisais en même temps. Est-ce qu'elle est terminée? Non, il me manque toujours des diamants. Donc, je ne crie plus au secours. Je remercie toutes celles qui m'ont envoyé des diamants via le groupe, qui m'ont contacté via le groupe, via Messenger.
Je n'ai pas fini du tout. Alors, il ne manque pas grand-chose. Il me manque 3, 4, 5, 6, 7. Il me manque 7 diamants d'une référence et l'autre, il doit m'en manquer une petite cinquantaine. Vous voyez, ça se situe ici en bas. Voyez où il me manque des diamants. Sinon, j'ai quand même réussi à faire quand même, on va dire, une belle, pas toute la toile avec tous les diamants que j'avais, plus tous les diamants que vous m'avez envoyés. Je sais que vous allez passer par ici. J'ai réussi à quand même quasi la terminer. Alors maintenant, Noël est passé, donc j'avais quand même un challenge qui était quand même dans ma tête de qu'elle soit terminée pour le 24, que j'ai réussi à avoir tous les diamants pour le 24. Malheureusement, je n'ai pas réussi à la terminer pour le 24. Donc maintenant, je ne demande plus, hein. C'est pas que je veux, voilà, mais je veux plus vous embêter avec cette toile. Et ce que je vais faire, c'est que je vais attendre. Et le long de cette année, je finirai bien par faire une toile en diamant rond dans lesquelles il me manquera, ou dans lesquelles où il me restera peut-être avec un peu de chance, déjà avoir ces références. Et si je les ai, j'arriverai peut-être pour Noël prochain à la terminer. Voilà. Donc voilà. Noël est terminé, on n'en parle plus. Je vais la ranger dans mon porte-dessin là. Elle va être rangée là. Et puis dans l'année, je vais tout le temps laisser les 2 références qui me restent apparentes sur mon bureau. Comme ça, dès que je vais voir sur une toile terminée ces références là passer, j'ai il faut que je regarde pour pouvoir terminer l'autre. Et donc, j'ai terminé celle-ci, qui était celle que vous avez vue, du défi de l'avant. Hein, le DP de l'avant, donc qui est terminé. Alors, par contre, super, c'était des ronds, super agréable à faire, il n'y avait aucun souci. Vous voyez, elle brille super bien. Vous voyez, franchement, pas déçue. Par contre, je ne l'ai pas encore brossée ni encollée. Voilà, elle a été faite, elle a été terminée le 24. Le 24, moi, après, j'avais réveillon à la maison. Mais bon, voilà. Donc, du coup, elle n'a pas été encollée, rien du tout. Je ne l'avais pas ressortie jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 7. Le 7. Il me semblait qu'on était le 6. Bon, on est le 7. Tout à l'heure, mon mari m'a demandé quel jour on était. Je lui ai dit le 6. Non, en fait, on est le 7. Bon, c'est pas grave. Et donc, du coup, je l'ai pas encore... voilà, j'en ai le 7 et j'ai pas encore encollé tout ça. Mais bon, de toute façon, il va falloir que c'est ce que je disais, il y a une après-midi, il va falloir que je mette le fil à linge, que j'aille chercher toutes les épingles, vous savez, pour mettre sur les... Enfin, les épingles, là, oh, je crois qu'en 2022, j'ai perdu la moitié de la tête. Tous les porte-manteaux à pince. Voilà, les porte-manteaux à pince. Comme ça, j'en fais, hop, j'en brosse, tac, tac, je brosse, tac, tac, je roule, je colle, bang, et sur mes cintres, sur mon séchoir à linge, la deuxième, j'en fais comme ça 5, 6. Et puis après, je les laisse toute la nuit et tout le lendemain tranquillement. Et sur le lendemain, tac tac, j'ai plus qu'à découper, on n'en parle plus. Et c'est rangé. Donc voilà, moi j'essaye de... Voilà, je ne les fais pas forcément à chaque fois, j'attends d'en avoir plusieurs. Là, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Donc, il y a un moment où il va falloir quand même que je me mette en route à les faire. Bon, après, ils sont bien protégés, hein, ils sont tous bien à plat, avec refermés, ils sont tous bien refermés. En général, je refouille plus dedans, donc quand c'est terminé, je refouille plus dedans. Donc, je les ressors juste au moment, justement, de les encoller. Donc, il va vraiment falloir que j'y pense. Voilà, bah ici c'était une petite vidéo un peu du coup spéciale, hein, où je m'excuse de ne pas avoir pu tourner avant ces petits restes de calendrier de l'Avent.
Je sais que ça vous tenait à cœur, donc voilà, parce que certaines me diront, mais Virginie, moi, enfin, cette vidéo-là, elle m'intéresse pas, quoi. T'es sur une vidéo de DP, etc., et tu nous présentes du make-up, du soin, etc., et des bijoux, bah oui, mais ça m'a été demandé. En fait, j'ai commencé une vidéo pour vous montrer, j'ai vu que ça vous intéressait, et donc j'ai dit, chose promise, chose due, je vous tourne la fin ça serait dommage de ne pas avoir eu la fin. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et là, ça sera une vidéo d'épée. Ou alors, ça sera pas une vidéo vraiment d'épée en lui-même. Ça sera ma nouvelle, ma nouvelle façon de faire en 2022. Voilà, mon nouveau rangement 2022. Très simple. Voilà, ça sera ça, je pense. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.